Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une petite vidéo, là, je me faisais une réflexion. Souvenez-vous, c'était quoi? Il y a 1 ou 2 ans, j'avais fait une vidéo où j'expliquais pourquoi je ne croyais pas, dans le RIC, donc le référendum, d'initiative, citoyenne. Hem, Parce que j'estimais, par observation, hein, et empirisme comme souvent, hein, que notre peuple, hein, le peuple français, n'était pas mûr, n'était pas adulte, en tout cas était plutôt un peuple adolescent et que, en vérité, cette capacité à s'autodéterminer était pour l'instant peut-être un peu, prématurée. Voilà. Et en fait, bon, moi, j'observe énormément les gens autour de moi, hein, ils ne le savent pas, mais ils sont scrutés, les pauvres. Enfin, les pauvres, c'est une relation tout à fait sympathique, hein, mais effectivement, tout à l'heure, je me disais que en fait, les Français sont des enfants. En fait, ils sont des enfants, alors un peu contre leur gré, hein, et aussi par facilité, parce que rester un enfant, quelque part, c'est un peu la facilité. D'ailleurs, on a tous plus ou moins ce penchant. C'est vrai que jusqu'ici, on était dans une certaine prise en charge par l'État français. Et depuis notre naissance, quelque part, on est complètement pris en charge. Même déjà avant la naissance, bah, votre mère est prise en charge, parfois complètement. Donc vous êtes très aidé, très suivi, donc pendant la grossesse, etc. L'accouchement maintenant se fait sans douleur. Voilà, il y a plusieurs méthodes, etc. Bon, ce qui est très bien, hein, ce qui fait partie du progrès réel, quoi, peut-être. Et donc, après, bah, tout de suite, bah, vous êtes un petit nouveau-né, vous avez vos vaccins obligatoires, et puis vous passez en garderie ou en crèche. Voilà. Donc déjà là, ça y est, vous entrez dans un système. En fait, c'est pas que, voilà, vous restez dans un système tout au long de votre vie. Donc, la crèche, la maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée. Vous devez vous déterminer au lycée pour la suite. Et déjà ici, en fait, on vous prépare. Vous avez un outil d'État qui est prêt pour ça, pour que vous puissiez choisir, cocher les cases. Et après, vous allez entrer dans un domaine d'études, vous allez poursuivre ces études. Tout est extrêmement balisé. Et en plus, c'est balisé à des âges fixes. C'est-à-dire que, bon, tout juste, vous pouvez déborder d'1 ou 2 ans, mais pas plus, quoi. Vous voyez bien que reprendre des études quand on est plus âgé en France, bon, c'est toujours considéré comme étant incongru, quoi, hein. Bon, même si c'est salué, voilà, parce qu'on n'est pas méchant et tout, mais quand même, en général, on va quand même considérer inconsciemment ou secrètement que vous êtes dans une sorte d'erreur de parcours. Et donc, en fait, vous allez suivre comme ça un schéma extrêmement balisé à âge fixe. Et donc, quand vous sortez de l'université ou voilà, de l'école, enfin du supérieur, et que vous avez fait des stages pour déjà vous habituer, bah là, vous rentrez dans votre job ou, voilà, ou dans vos différents jobs. Et en fait, quand vous êtes dans l'entreprise ou l'administration ou peu importe quel métier, vous retombez dans un système un peu scolaire. Ça, je crois que j'avais déjà dit. Et quand vous regardez une entreprise lambda, a fortiori l'open space, ça ressemble à une salle de classe. Et puis vous avez votre chef, le professeur, qui vous dit quoi faire, qui vous donne votre agenda, qui vous donne les devoirs. Et puis vous avez vos petits crayons, vos petits cahiers, l'ordinateur, voilà. Mais en fait, voilà, vous avez des horaires fixes. Donc voilà, tout ça, bon, qui a un petit peu sauté avec le télétravail, c'est vrai. Mais en gros, voilà, vous levez depuis toute votre vie à la même heure que pour l'école, sauf que vous allez en entreprise. Et donc, en fait, voilà, après vous arrivez à la retraite, et puis
là aussi, on vous verse ce qu'il faut et voilà. Donc à aucun moment, finalement, dans votre vie, en France, alors c'est pareil dans d'autres pays, hein, mais c'est très, très rare qu'en fait, vous soyez, réellement maître, de votre vie, maître du jeu. En fait, vous ne l'êtes jamais. Vous êtes dans ce conditionnement. Alors ce conditionnement jusqu'ici, il gênait pas tant que ça parce que la vie était sympa en France. On vivait bien en France. Donc c'est cette espèce de conformisme ou de vie un peu scolaire, c'était un cadre qui finalement avait un côté rassurant. Et puis quand même, globalement, les gouvernements, enfin l'État français était quand même relativement bienveillant. Voilà. Donc voilà où nous en sommes. Et donc aujourd'hui, les gens, ils font leur petite injection, un peu voilà. Et d'ailleurs, ils vous le disent un peu de manière infantile. Ah, demain, je me fais piquer. Comme à l'époque, on aurait dit, tiens, j'ai acheté mon nouveau cartable pour la rentrée. Vous voyez, il y a ce côté-là. Moi, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait, voilà. Je suis un bon élève, j'ai fait ce qu'il fallait. Et ça, moi, j'ai de la, comment dire, j'ai de la compassion, c'est pas sympa. J'ai de la compassion pour ça parce que ça me fait mal au cœur en fait, parce que là en fait, ce dont les gens ne se sont pas rendus compte, c'est qu'on est dans, on n'est plus dans l'état bienveillant. C'est terminé, on est sorti de ça et comme justement ce sont des enfants, eh bien ils ne voient pas le mal, vous voyez. Les enfants, on est obligé de leur dire, tu ne dois pas t'approcher des messieurs qui te tendent des bonbons. Là, c'est pareil. On en est quasi à ce stade-là de devoir dire à nos compatriotes, écoute, il faut faire gaffe aux méchants, quoi. Et du coup, ils sont gentils, quoi. Ils sont gentils. Bon, je sais pas comment tout ça va se passer. Mais voilà les réflexions que je voulais vous faire. On a autour de nous des enfants. Parfois, on en est un peu nous-mêmes selon les domaines. Mais je veux dire, c'est dur en même temps. Il y a quand même l'excuse, c'est que c'est... Enfin, l'excuse, l'explication, c'est que c'est assez dur de devenir un adulte dans un monde fait pour des enfants, qui est balisé comme pour des enfants depuis toujours. D'ailleurs, on a dit la question là, a-t-on trop infantilisé j'allais dire les enfants, les Français, les enfrancés. C'est pas que vous les ayez infantilisés, c'est qu'ils le sont depuis leur vie fœtale. On leur dit quoi faire et quoi manger, 5 fruits et légumes par jour, gna. Voilà. Donc là, on fait l'injection, voilà. Sauf que l'injection, c'est des méchants monsieur avec des bonbons à la sortie de l'école. C'est ça la différence. Donc il est temps de voir les méchants, quoi, tout simplement. Allez, salut.